Après les sacres du 30 juin, vous avez manifesté votre inquiétude au sujet de ceux qui ont passé des accords séparés avec Rome. J'en ai déjà dit un petit mot aussi ce matin. N'est-ce pas, je pense que justement qu'il y a là un danger pour la foi. C'est toujours la même chose. Beaucoup d'évêques, d'ailleurs, au début, ont cru que notre combat des cônes et le combat des traditionalistes était un combat liturgique. Ce sont des nostalgiques du latin, ce sont des nostalgiques d'une messe ancienne, ce sont des gens un peu sclérosés, bien sûr, ils n'aiment pas la langue vernaculaire, ils veulent pas la communion dans la main, et ainsi de suite. Enfin, alors, pour eux, ils nous classaient comme ça, n'est-ce pas, des gens qui n'acceptent pas la liturgie, les réformes liturgiques actuelles, c'est tout. Mais petit à petit, maintenant, après quelques années, ils ont fini par se rendre compte, ah, mais non, ah, mais c'est pas seulement ça, ah, mais c'est pas seulement la liturgie, ils sont contre le concile, ils sont contre le concile. Et l'évêque d'Augsbourg, quand j'assistais à la messe, la première messe d'un des prêtres du diocèse d'Augsbourg, qui a écrit dans le journal. Il a dit, ah, Monseigneur Lefebvre vient faire une messe ici, il vient présider une première messe d'un de ces jeunes prêtres de notre diocèse, enfin, et dans notre diocèse, c'est très ennuyeux. Mais en étudiant, n'est-ce pas, quelles sont les idées de Monseigneur Lefebvre et de la tradition, nous nous apercevons que ce n'est pas seulement une question de latin, ce n'est pas seulement une question de liturgie. Monseigneur Lefebvre est contre la Révolution française. C'est juste. Alors, tout à fait d'accord. Pour un Allemand, pas mal. Ils sont montés d'un cran. Ils ont vu, ils commencent à s'apercevoir. Alors maintenant, ils savent très bien, et c'est pour ça que Rome nous a dit, donnez-nous vos objections contre la liberté religieuse. Parce qu'ils savent que c'est là le point vital. Nous avons envoyé des objections contre la liberté religieuse. Ils nous ont répondu par des erreurs pires encore. Ils ont affirmé leurs erreurs qui étaient même pas explicitement, seulement implicites dans le schéma, dans le décret de la liberté religieuse, dans la déclaration. Ils ont encore insisté plus sur leurs erreurs. Ils sont encore plus clairs dans leur réponse, leurs erreurs qu'auparavant. Alors, on leur a encore répondu une deuxième fois, n'est-ce pas? Puis c'est fini, on ne peut pas dialoguer indéfiniment, hein, des gens avec lesquels on ne peut pas s'entendre. Mais maintenant, les évêques savent. Ils savent que c'est le point délicat, c'est la liberté religieuse. Et ils savent que c'est précisément contre la Déclaration des droits de l'homme et contre toutes ces choses-là que maintenant ils ont saisi. Et il leur a fallu du temps pour comprendre ça, n'est-ce pas? Et je crois que c'est le problème. Et malheureusement, c'est un petit peu, je crois, que je me sens croire, que Don Gérard a surtout voulu, quand il a quitté son monastère de Tournaille, il l'a fondé pour garder la tradition bénédictine et pour garder la liturgie bénédictine aussi, la liturgie ancienne, n'est-ce pas? C'est ça surtout qui l'intéressait. Il n'avait pas tellement l'esprit tourné vers la question du concile directement, n'est-ce pas? Alors, dès lors qu'on lui offrait et la liturgie telle qu'il l'a souhaité et le rattachement à l'ordre bénédictin, bon, j'ai ce que je fais, j'ai ce que je souhaitais, on me donne ce que je demandais, ça va bien. Mais alors c'est grave, parce qu'il ne se rend pas compte que ces changements qui ont été faits dans son monastère de Tournaille et qui ont été faits dans tous les monastères, tous ces changements sont venus précisément de ces mauvais principes de l'œcuménisme. C'est pour rapprocher des protestants que l'on a fait toute cette réforme liturgique. Pour l'œcuménisme, justement, pour pouvoir, un jour ou l'autre, faire un culte commun entre les protestants et les catholiques. Alors on a enlevé, et ça a été l'ordre d'ailleurs qu'a donné Paul VI, on a enlevé dans la liturgie catholique tout ce qui pouvait mal impressionner les protestants.
C'est invraisemblable. Alors on a expurgé comme ça toute la liturgie de ce qui était désagréable aux protestants. Or les protestants n'ont plus du tout le sens de la liturgie catholique, et surtout du Saint-Sacrifice de la messe. Souvenez-vous, les insultes de Luther contre le sacrifice de la messe. Il exécrait le sacrifice de la messe. Il veut bien l'Eucharistie, le partage, le pain partagé, etc. Mais pas le sacrifice, pas le sacrifice. Alors, c'est de là qu'est venue justement la filière. Alors, il ne suffit pas donc de vouloir garder la liturgie si on vous la donne, mais si on garde les faux principes qui ont provoqué la réforme de la liturgie, un jour ou l'autre, on va retomber sous ces principes. Si on se met sous les autorités qui ont ces principes et qui veulent les défendre, ces principes, bon, ils vous accordent provisoirement ce que vous désirez, comme ils ont fait déjà 2 ou 3 fois par tous ces groupes de séminaristes qui sont partis à Rome. Vous savez bien, quelquefois, 8 ou 10 séminaristes qui nous ont quittés, qui sont allés à Rome, attirés par là-bas, enfin, les cardinaux, le cardinal Singer, les autres, qui disaient, mais venez, on va vous arranger un séminaire avec la messe ancienne, avec tout ce que vous voudrez, le latin, la liturgie ancienne, oui, pas de problème, on va vous arranger ça. Alors, ils ont commencé, la liturgie ancienne, et puis le premier, au bout de 3 mois, ils ont mis une statue de Bouddha sur l'autel. Oui, à Rome, sur l'autel. Pour nos séminaristes qui venaient des cons, il y en a quand même un. Alors, l'abbé Segui, qui est du côté de Montauban, là, il allait prendre la statue de Bouddha, il l'a cassée par terre. Il a bien fait. Hein. Alors, fureur de celui qui dirigeait la liturgie, parce qu'après tout, mais enfin, quand même, il faut se faire l'œcuménisme, etc. Bon, c'est épouvantable. À Rome. Oui, bon, c'est comme ça. Vous ne voulez pas de transformation, vous ne voulez pas de changement. Non. On est allé à Rome, c'est comme si tout est comme bientôt se transporter à Rome. Et voilà. Alors on va leur faire un séminaire Mater Ecclesiae, et ils vont avoir tout ce qu'ils veulent, l'ancienne messe, c'est très bien, il n'y a pas de problème. Ben, ça a duré 2 ans. Au bout de 2 ans, fini. L'expérience, ça va bien maintenant, ou vous acceptez la messe nouvelle, ou vous acceptez les réformes du Concile Vatican II, ou vous rentrez chez vous, ou alors allez-vous-en dans les diocèses. Et celui qui a provoqué le départ de nos séminaristes, n'est-ce pas, le responsable, a écrit une lettre à l'abbé Laurence l'année dernière, le directeur, au moment où s'est produit la dissolution de ce séminaire Mater Ecclesiae, pour dire combien je me suis trompé. Je regrette. Je m'aperçois en effet qu'on nous a complètement trompés. On nous avait dit qu'on nous donnerait tout, qu'on nous donnerait la tradition, qu'on nous garderait dans la tradition. Ben voilà, 2 ans que nous y sommes, c'est fini, c'est terminé. Nous avons été trompés d'un bout à l'autre. Alors, voilà des expériences qui sont claires, n'est-ce pas ? Alors, ce qui se fait maintenant, ça se fait encore avec plus de précaution, parce qu'il s'agit d'un monastère, et ils veulent à tout prix essayer de nous diviser, ils veulent à tout prix essayer de détruire ce groupe traditionnel que nous représentons, avec la fraternité, puis avec tous ceux qui suivent la tradition. Ils veulent à tout prix demander au père aux dominicains, le nom, demander au père Innocent Marie, il est là, et combien de fois on lui a téléphoné depuis l'évêché d'Angers et puis de Rome, ainsi de suite, pour lui demander, mais enfin, voyez bien ce qu'on a fait avec les pères de Chéméré, avec le père de Blinière, on peut le faire pour vous, pourquoi vous n'acceptez pas de vous soumettre à nous, etc. On va vous accorder tout ce que vous désirez, tout ce que vous demanderez, vous serez reconnu comme vous êtes, tout ça va pas. Pression, l'abbé Le Carreux, la même chose. Ils veulent absolument, n'est-ce pas, arriver à nous dissocier, à nous réduire à néant, tout cela pour faire disparaître cet obstacle à la progression du concile. Parce que les évêques sont formels, n'est-ce pas? Pour eux, c'est ce qu'a dit Monseigneur Ferry et puis Monseigneur
Mamie, l'évêque de Fribourg, sur la liste qu'il interrogeait le 8 décembre dernier à Paris, lui demandait, mais enfin, monseigneur, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous accepteriez chez vous des prêtres de la fraternité Saint-Pierre? Ah, jamais, j'en veux pas. Je veux pas de ces gens-là chez moi. Enfin, pourquoi? Pourquoi? Puisque maintenant ils sont ralliés à Rome, etc. Il dit, pourquoi choisissent-ils l'ancienne messe? Parce qu'ils veulent pas de la nouvelle. Pourquoi choisissent-ils l'ancien catéchisme? Parce qu'ils veulent pas de nouveau catéchisme. Alors, s'ils veulent pas la nouvelle messe, s'ils veulent pas du nouveau catéchisme, donc ils sont contre nous, et ils sont contre le concile. Alors, je ne peux pas accepter ça dans mon diocèse, c'est pas possible, c'est pas officiellement, je ne peux pas accepter. Et au fond, c'est logique, c'est sûr. Alors il y a là... c'est pourquoi c'est très dangereux. Moi je l'ai dit à Don Gérard, enfin, parce qu'il est venu me voir, bien sûr on a causé longuement. Je n'ai jamais rien fait ni contre lui, ni je ne veux rien faire contre lui, mais je lui ai dit, vous vous trompez. Un jour ou l'autre, vous verrez dans quelle main vous vous êtes mise. Fatalement, il se séparait de nous, il se séparait de moi. Il n'est plus possible, maintenant, il n'est pas concevable actuellement, par exemple, que l'un de nos évêques, Monseigneur Dissier de Malray, ou un autre, aille faire des ordinations chez lui. Inconcevable. Ni moi-même. Je ne peux plus aller faire des ordinations chez Don Gérard, c'est impossible, étant donné maintenant la situation qu'il a prise. Donc, pratiquement, il a coupé les amarres avec nous pour se mettre sous les évêques. Quels évêques il va avoir pour ses ordinations? Peut-être l'évêque d'Avignon, peut-être un autre évêque, un évêque africain, paraît-il, Monseigneur Chilimbo. Bon, c'est bien, mais ce sont tous des évêques conciliaires, des évêques qui sont avec le concile, des évêques qui suivent le concile, des évêques souvent charismatiques, ça, voilà. Ah, c'est dangereux, se mettre quand même sous des autorités comme celle-là. C'est pour ça qu'un jour ou l'autre, vous le regretterez. À cause des pressions qui vont être exercées tout doucement, tout doucement, tout doucement. Voilà la situation. C'est vraiment, c'est regrettable. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y en a quelques-uns quand même qui ont cru devoir le quitter. Un jeune Américain qui est rentré chez nous là-bas à Vignona aux États-Unis, au séminaire des États-Unis, un autre Américain, Père Cyprien, qui est prêtre, qui est maintenant aux États-Unis aussi, puis le Père Joseph qui est chez nous au séminaire, et le Père Xavier qui vient de quitter le Barou aussi, et qui est maintenant, qui est passé chez nous. Hier, je l'ai vu il y a 2 jours, il a quitté le Barou aussi, en laissant bien sûr une note à tous les pères pour expliquer pourquoi ils partaient. Ils ont peur, évidemment. Ils disent, si on se met sous l'autorité de ceux avec lesquels on ne voulait pas être, on ne voulait pas être sous l'autorité de ces gens-là, c'est pour ça qu'on s'est adressé à Monseigneur Lefebvre pour qu'il vienne faire les ordinations chez nous, et pour que nous gardions bien la tradition, que nous soyons bien sûrs de demeurer dans la tradition. Maintenant, on quitte Monseigneur Lefebvre pour se remettre de nouveau sous ses évêques. Moi, je ne sais pas, c'est pas possible. La situation dans laquelle il se trouve maintenant, n'est-ce pas? C'est la même chose pour tous ceux qui sont dans le séminaire de Saint-Pierre.